Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, petit objet. Qu'est-ce que c'est que ceci? Alors déjà, on peut voir que c'est pour la PSP. C'est écrit dessus. C'est comme le port-salut. On peut voir la référence ici. Je vais essayer de faire un bon zoom cette fois-ci, ce qui n'est pas gagné. Voilà. PSP S310. Voilà. PSP S310. Alors, ce petit objet, c'est ni plus ni moins que le tuner TV pour la PSP. Alors, je vous avais déjà présenté le tuner TV pour la Game Gear, ici, vous voyez. Et donc ça qui était sorti en 1991, 12, je ne sais plus. Et le support ici pour regarder la télévision sur la PSP. Donc, vous pouvez voir la taille, ça n'a plus rien à voir, hein. On peut quasiment en mettre, en volume, on peut quasiment en mettre une dizaine par rapport à la cartouche de la Game Gear. Donc extrêmement petit, vous pouvez voir que ça tient dans ma main, c'est extrêmement petit. Et déjà, moi j'ai les mains petites, hein, j'ai pas de grosses mains. Donc voilà. Alors comment ça fonctionne? Alors à la base, cet adaptateur ne fonctionne que sur la PSP Slim. Il n'est compatible que pour la PSP Slim, même si on peut le clipser sur une PSP 1000 ou une PSP 2000. Bon, moi j'ai une PSP 1000, comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment pas un problème pour la clipser, hein. Ça se clipse sans aucun problème. Vous avez ici la petite molette qui sert simplement à bien la fixer, hein. Ce n'est pas une molette de réglage ou quoi que ce soit, tout se fait automatiquement via le logiciel PSP TV sur la PlayStation portable. Voilà, donc là c'est installé, puis vous n'avez plus qu'à sortir, hop, l'antenne qui est très petite, ça c'est le maximum hein, de l'antenne, on ne peut pas faire plus que ça. Alors, alors il y a deux problèmes hein, pour cet adaptateur. Donc premier problème, c'est que il n'est que pour la PSP Slim, même si, comme vous pouvez le voir, physiquement, on peut le clipser sur la PSP 1000 ou la PSP 2000. Et l'autre problème, c'est que eh bien, le service n'est plus valable. C'est-à-dire que maintenant, le service PlayStation TV ou l'application PlayStation TV ne fonctionne plus pour ça. En fait, voilà, le service a été coupé, donc vous ne pouvez plus regarder la télévision. Donc ça se compose de quoi? Alors c'est très simple, c'est beaucoup plus simple que pour le tuner TV de la Game Gear. Il se compose simplement d'une unité ici, comme vous pouvez voir, centrale, voilà, avec donc la molette de vis, vous voyez le pas de vis que vous vissez, voilà, pour bien tenir l'adaptateur télé. Vous avez ici la prise mini USB avec les deux picots ici qui permettent de faire aussi, je pense, une connexion pour l'alimenter en électricité, parce que je pense qu'il a quand même besoin d'un petit peu d'électricité. Vous avez une sortie antenne, voilà, et vous avez ici l'antenne qui est intégrée directement ici. Voilà, donc si vous avez une antenne, par exemple, peut-être une autre antenne à l'intérieur de votre maison, vous pouvez peut-être la brancher dessus et capter directement. Donc l'avantage, c'est clair que bon, la télévision là-dessus, de manière portable, c'était quand même la classe, parce que du coup l'écran était beaucoup plus beau que sur une Game Gear. Donc là, oui, clairement, au niveau de la qualité de la télévision, ça valait le coup. Le seul problème, c'est que ce petit adaptateur, il n'était valable qu'au Japon. Il n'était valable qu'au Japon. Je ne crois pas qu'il soit sorti aux États-Unis. Je ne crois pas qu'il soit disponible aux États-Unis. Je crois vraiment que c'était que pour le Japon. Ce petit adaptateur. Donc encore une fois, le marché hors Japon était complètement oublié. Alors après, au niveau du prix, je ne sais pas vraiment combien coûtait ce truc, mais bon, ça devait quand même coûter assez cher pour ce que c'est. Et puis surtout, le gros problème, encore une fois, c'est que les deux PlayStation portables avant, c'est-à-dire la PSP 1000 et la PSP 2000, sont complètement oubliés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on peut le clipser, il n'y a aucun problème. On a le PlayStation Store, il n'y a aucun problème. On pouvait certainement télécharger l'application ou le service de PSP TV sans aucun problème, mais il n'était pas possible de capter la télévision sur les autres modèles. Donc ça, c'était quand même un peu abusé. Voilà. Alors, juste une petite note sur la FAQ. J'ai oublié une question. Donc je vais répondre de suite parce que évidemment je fais tout en premier jet, hein. Je fais rarement je refais rarement mes vidéos,
Donc je fais tout en premier jet. Donc j'ai oublié une question, je ne me rappelle plus le nom de la personne qui m'avait demandé est-ce que je fais moi-même les montages de mes vidéos. Alors oui, je fais moi-même les montages de ma vidéo, je fais tout moi-même, je n'ai aucune aide extérieure, absolument aucune. Je fais tout moi-même, mais bon, honnêtement, le peu de montage que j'ai à faire, c'est pas très compliqué, je peux le faire. Hein. J'ai juste à faire l'introduction et le truc de fin. Donc voilà, il y a l'intro et l'outro, donc c'est tout ce que j'ai à faire. Donc oui, voilà, je fais moi-même le montage de mes vidéos. Toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne sont uniquement faites par moi-même. Voilà, il n'y a pas d'autres personnes qui auraient pu m'aider sur ceci ou cela. Je suis responsable à 100% des vidéos que j'ai faites. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant le tuner TV pour la PlayStation Portable. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!